Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous avez été gâtés. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Action. Voilà, je suis allée faire un petit tour à Action. Je voulais voir un peu ce que je pouvais trouver, donc j'ai trouvé 2-3 bricoles. Et j'ai également fait un arrêt à Cultura. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Alors pour commencer à Action, j'ai acheté des pinceaux comme ça, donc des pinceaux plats, donc Professional Brush. Donc il y a 12 pièces à l'intérieur. Alors je suis désolée pour la lumière, il fait très gris dehors et du coup même avec ma lumière intérieure c'est pas super. Donc voilà, donc des pinceaux plats. Donc au niveau des tailles, vous avez du 1, taille 1 jusqu'à la taille 12. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de plat? Parce qu'il y a aussi des embouts ronds. Donc je vais vous les montrer. Hop. Donc voilà les embouts ronds. Donc toujours du Professional Brush. Et au niveau des tailles, bah, ça doit être pareil, du 1 au... du 1 au 12. Voilà. Et il y a 12 pièces également. Voilà. Donc j'ai acheté des pinceaux. J'en ai jamais assez. Ensuite, pour rester dans les pinceaux, j'ai pris ceux-là. Donc ceux-là sont connus, je pense. Donc vous avez des plats, des arrondis, des rectangles et des petits embouts ronds également. Voilà. Pour rester dans les pinceaux, j'ai repris ce lot de 3 pinceaux qui sont connus chez Action. Voilà pour les pinceaux. Ensuite, j'ai acheté cet accessoire d'organisateur. Normalement, c'est pour tout ce qui est maquillage et onglerie. Moi, perso, je vais pas les utiliser comme tels. Je vais utiliser les tiroirs, donc je vais l'ouvrir avec vous. Et en fait, moi, l'objectif, c'est de ranger mes washi tape à l'intérieur. Voilà, faire du rangement. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a 3 tiroirs. Moi, il y a des choses que j'offrirai à mes nièces. Et puis, il y a des accessoires que je garderai pour moi, pour le scrap. Voilà. Hop. Donc, ça colle bien. Hein, je peux vous le confirmer. L'emballage risquait pas de partir. Voilà. Donc bien évidemment, moi, cette idée voilà, de fond aquarelle et de accessoires de maquillage, eh bien je vais y garder pour faire une carte avec. Voilà, ou une ATC. Alors vous voyez, c'est des compartiments donc de 1, 2 et 3 tiroirs. Donc dans ces compartiments, le premier, vous avez... Hop, j'arrive à y attraper. Vous avez 2 embouts maquillage comme ça, un petit peu forme goutte. Moi, je vais les utiliser personnellement pour les Distress Oxide. Ensuite, vous avez donc un emballage, voilà, déjà dans le tiroir. Vous avez donc ceci au niveau des orteils. Et ici, vous avez un miroir. Voilà, un miroir. Donc ça, personnellement, moi, je peux rien en faire au niveau du scrap. Donc vous avez déjà un premier tiroir. Voilà. Donc le tiroir en profondeur, il fait presque 3 cm de haut. Donc là, déjà, on peut ranger, voilà, tout un assemblage de washi. Donc voilà pour le premier. Le deuxième tiroir, à l'intérieur, vous avez un set de manucure. Donc vous avez une lime à ongles. Vous avez un taille-crayon. Donc là, ça sert toujours. Voilà, un taille-crayon avec deux parties pour tailler. Ici et là.
Donc ça, bah, je pourrais y garder moi ou y offrir. Et ensuite, set de manicure. Donc vous avez un ciseau. Et vous avez deux pinces. Vous avez une grande pince à ongles. Et une deuxième plus petite. Voilà. Et ensuite, vous avez une pince à épiler. Donc ça, c'est pas perdu. Je pourrais m'en servir, moi ou le reste des membres de ma famille. Donc voilà, le deuxième tiroir. On va enlever le troisième. J'arrive pas à les remettre. Voilà. Et le troisième tiroir, vous avez tout un nécessaire de pinceaux. Hop. Donc là, au niveau des pinceaux, bah voilà, c'est des pinceaux à maquillage. Donc c'est pareil, je verrai si je pourrais m'en servir en scrap ou pas. J'y offrirai à une de mes nièces. Mais ça, en attendant, je les conserve. Hop. Voilà. Et donc, je n'ai plus qu'à placer le troisième tiroir. Donc voilà, 3 tiroirs pour du rangement. Donc ça, c'est top. Hop, voilà. Ensuite, chez Action, je me suis repris des boîtes lettres comme ça, lettres en bois. J'en ai pris 3 parce que là, ces derniers temps, avec les fêtes de Noël, j'en ai utilisé pas mal. Et du coup, bah, y a certaines lettres que je n'ai plus. Donc voilà, j'en ai pris 3. J'ai repris ceci pour, pareil, pour le système d'encreur. Donc non, c'est des pinceaux à maquillage, donc vous avez 3 tailles. Hop. Alors, si j'arrive à les enlever. Donc moi personnellement, j'y trouve pas donné. Il faut dire les choses. Le prix, je serais incapable de vous le redire parce que je ne sais plus. Mais voilà, c'est un set quand même qui n'est pas donné au niveau prix. Mais bon, ça fait très bien le travail. Donc voilà, vous avez les 3 tailles. Donc moi personnellement, celle-ci, je l'utilise uniquement pour la Distress Oxide Vintage Photo. Donc je garde toujours sous la main. Et puis celle-ci, bah, je les utiliserai pour d'autres couleurs. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai trouvé ces glitters en lot comme ceci, en petites paillettes très fines, moyennement et plus grosses. Donc dans les teintes de rose et gold. Et dans les teintes de gris, bleu et vert. Voilà, donc je vous les avais présentés déjà dans les teintes de noir, blanc et argenté, il me semble, ou doré. Je me souviens pas. Donc dans la boîte, ça se présente comme ça. Donc là, vous avez les 3 gros pots, comme ça, avec les grosses paillettes. Vous avez les 4 avec des paillettes glitter moyennement. Et vous avez les 4 très fines. Comme ceci. Donc c'est la même chose pour les teintes de rose et rose gold. Voilà, donc je les rangerai dans le compartiment que j'ai prévu. Juste après la vidéo. Hop. Voilà. Pour ceci. Ensuite, à Action, alors, je vais vider le sac. J'ai trouvé des dentelles. Voilà, 3 dentelles. Vous voyez, j'ai fait un petit ticket hein, c'était pas énorme. Alors la dentelle, j'en ai pris 3 bobines. Donc j'ai pris 2 bobines de
500 cm. Donc c'est de la bobine, enfin de la dentelle plutôt fine. C'est pareil, je vais l'ouvrir. Donc pour la première, ça se présente comme ça. Pour la deuxième, ça se présente comme ceci. Et la troisième bobine, c'est une 300 cm. Qui se présente plus large. Hop, voilà, comme ça. Donc je n'ai pas pris du blanc, parce qu'il n'y avait pas. Donc j'ai vraiment pris les couleurs neutres que j'utilise. Car dans le rayon, il y avait du jaune, du bleu et du vert. Ensuite, je me suis repris des demi-perles, comme ça. Des petites, dans les teintes de vert et blanc. Voilà, perles adhésif. Et j'en ai repris dans des petites également, argentées, bronze et dorées. Voilà. Donc ça sert toujours. Et pour terminer avec Action, j'ai repris une planche de tampons fleurs. Hier, j'ai fait le tri dans mes tampons. Il me semble que je l'ai déjà. Je sais plus. Il faut que je retourne regarder. Si jamais je l'ai déjà, bah, je le mettrai dans mon carton spécial lot. Et puis, c'est quand je ferai un concours ou autre, ou en envoi de courrier, bah, je le mettrai dedans. Voilà. Et chez Action, j'ai pris ce Paper Block Luxe. Donc, dans les teintes de lavande. J'étais pas trop partante pour le prendre. Et puis, du coup, finalement, avec le recul, bah, je l'ai pris. Voilà. Donc, rien de bien nouveau. Je pense que vous avez déjà dû le voir dans différents hauls. Donc, vous avez les die cut, le papier calque. Voilà, avec les différentes inscriptions, vous avez donc des die cut là, et vous avez donc les différents papiers. Donc je pense que oui, vous avez déjà dû le voir dans différents hauls. Donc les papiers, voilà, ça commence là. Donc on reste dans des teintes assez violines. Voilà, fleuries. Donc je vous le montre rapidement parce que je pense que vous avez déjà dû le voir. Et puis là, bah, vous avez de nouveau, pardon, je vous ai fait bouger, de nouveau les différents die cut. Voilà, qui restent vraiment sur le thème de la Provence, avec la lavande. Voilà, j'étais pas trop partante pour le prendre, et puis du coup, j'ai dit allez, je vais le prendre, j'arriverai bien à faire quelque chose avec. Voilà. Et puis là, de nouveau, des petits mots sur du papier calque. Et pour finir avec Action, j'ai acheté du cirage de couleur marron. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que je voulais me tester les différents papiers. Vous savez qu'on fait effet faux cuir. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Et j'avais vu dans une vidéo sur YouTube que la personne avait utilisé du cirage. Donc de couleur marron. J'ai dit bah je vais y prendre. J'essaierai de faire des tests et puis si c'est concluant pour moi, eh bien j'en ferai une vidéo. Voilà. Et pour terminer, je vais vous montrer les 2-3 petites choses que j'ai trouvées donc à Cultura. Donc vous allez voir, il n'y a rien de bien nouveau. À Cultura, j'y suis surtout allée pour m'acheter un livre de recettes de cuisine, car mon mari m'a acheté un robot ménager pour Noël. Voilà, je m'y attendais pas du tout, je pensais vraiment pas qu'il allait m'acheter ça, et du coup j'avais besoin d'un livre de recettes, donc je suis allée à Cultura pour en acheter un. Voilà, et du coup je l'ai trouvé à moins de 20 €, 15-16 € le livre de cuisine. Et du coup, je me suis arrêtée au rayon créatif. Alors, j'ai acheté alors moi, j'appelle ça des languettes en bois. Voilà, comme ceci, de cette taille-là. Donc, c'est du 9 cm et il y en a 100. Donc, de la marque Crealia. Voilà.
Et j'ai acheté des plus grandes, comme ceci, en bois également. C'est des 15 cm et il y en a 50 dans le paquet. Et c'est des Créalia également. Voilà. Je sais pas ce que je ferai avec, mais bon, j'ai dit ça sert toujours. Ensuite, j'ai acheté toujours de la marque Créalia, de la peinture acrylique noire. Parce que j'ai commencé à faire une petite maison sur le thème de la sorcière. Je l'ai faite avec du carton. Elle est en kit. Et en fait, il y a des endroits, donc j'ai mis du papier noir. Ben, je vais vous montrer le départ hein, de la maison. Alors vous allez me dire qu'on n'est plus dans le thème Halloween, mais je sais pas, je suis tombée dessus sur Pinterest et du coup ça m'a fait envie. Donc ça ce sera donc le devant de la maison et ça ce sera l'arrière de la maison. Et donc les côtés sont ici. Donc, vous voyez avec du carton, hein, tout ce qu'il y a de plus basique, et du papier noir dessus. Le gabarit de la maison est là. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé sur internet. Voilà. Et donc il me restera plus qu'à coller. J'utiliserai ceci, du papier ondulé d'emballage pour faire le toit. Voilà. Ici j'ai la cheminée que j'ai fait en carton. Voilà, qu'il va falloir que je peigne en noir justement. Et hop, toutes mes petites chutes de carton me serviront pour faire des tuiles au niveau de la toiture. Voilà, donc du coup, au niveau collage, bah, je collerai avec de la colle chaude. Et justement, par endroit, le problème va être que, en collant, bah, je vais me rendre compte qu'il y a des endroits où on va avoir du carton. Donc j'ai acheté de la peinture acrylique de couleur noire pour pouvoir l'utiliser aussi pour la cheminée. Voilà, la petite histoire de la peinture. Ensuite, je me suis racheté des petits œillets comme ça, argentés, car je m'étais offert la croppe d'ail et je n'avais plus d'œillets pour pouvoir l'utiliser. Alors je vais ouvrir et puis je vais vous montrer l'œillet. Voilà. Donc c'est un œillet comme ceci. Voilà. Et donc au niveau de la taille, c'est du 3 par 16. Et il y en a 100 à l'intérieur. Voilà. Et pour terminer avec Cultura, j'ai trouvé, alors je ne savais pas qu'ils faisaient ça. J'ai vraiment été surprise de trouver ça. Des moulages. Voilà. Donc moi j'en ai pris deux que je voudrais remouler. Donc le premier c'est une fleur de poinsettia. Voilà, je sais pas si on va bien la voir. Fleur de poinsettia, donc je referai le moulage. Et ce magnifique cadre que j'ai vraiment trouvé très très beau. Il est vraiment très joli. Voilà. Donc quand je ferai un peu de moulage, et ben, je penserai à remouler ces deux pièces. Pour pouvoir ensuite les reproduire. Voilà, bah écoutez, ce haul Action et Cultura est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis bah je vous laisse. Je vous retrouve peut-être pour un prochain tuto. Prochain haul, je sais pas. Je verrai. J'ai rien de prévu pour l'instant. Voilà, donc je vous retrouverai très prochainement pour une petite vidéo. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Gros bisous, bye bye.